Alléluia. Mais je rends gloire à Dieu pour sa vie. Parce qu'il vit, alléluia. On doit reconnaître cette grâce vis-à-vis du Seigneur. Je veux rendre gloire à Dieu pour la présence de l'évangéliste Lydie Allo. Quand elle n'était pas là, tout le monde demandait où est partie. Maman Lydie, où est partie? Est-ce que quand elle est revenue, vous lui avez dit qu'elle vous avait manqué? Oui, bien sûr. Alléluia. Il faut lui dire qu'elle vous manque. Alléluia. N'attendez pas qu'elle soit en Suisse pour que vous dites que ah, mais ça fait longtemps. Quand elle est là, elle doit voir la chaleur. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. C'est notre maman à Sion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons des mamans comme ça tenir bon dans la foi, alléluia, on s'est dit qu'on a du chemin. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont de modèles. Alléluia. Amen. La fatigue des temps. Alléluia. Amen. Les maladies qui atteignent les gens quand ils avancent en âge. Alléluia. Amen. Ne leur fait pas fatiguer, mais ils foncent. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour sa vie. Je veux remercier le Seigneur, mais vraiment pour tout le monde qui est dans ces lieux. Tous ceux qui portent cette église dans la prière. Tous ceux qui travaillent pour gagner des âmes. Alléluia. Amen. Ceux qui ont nettoyé, vous savez, on est en chantier, hein, vous voyez. Il y a des gens qui sont venus ici hier pour nettoyer, pour qu'on ait une bonne place propre. Alléluia. Amen. Organisée. Je veux qu'on rende gloire à Dieu aussi pour leur vie. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour le bien-aimé de Béthanie qui nous soutiennent. Alléluia. Quand la mission commence, les bancs sont vides, on a besoin de soutien. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On prend l'évangile selon Jean. On va lire le chapitre 1er, le chapitre Jean 3. On commence par le premier verset. Et ma fille va s'arrêter dans le verset 21. Tout le monde a trouvé? On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Frère Jolie, rejoins ta place. C'est bon, tu peux lire, nous on suit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, ces hommes, en vérité, je te le dis, nous disons que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Prenons place. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager vraiment sur ces passages, cet évangile selon Jean. Alléluia. Amen. Mais c'est un dialogue que Jésus a eu avec un docteur de la loi. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. J'aime vraiment beaucoup parce que nous sommes dans une saison où les gens, au lieu d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit, passent leur temps dans de choses qui ne conduisent nulle part. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu dans le monde, bien aimé, Nicodème, étant docteur de la loi, lisait la loi et savait que Jésus allait venir. Alléluia. Amen. Et comme ce n'était pas que Nicodème, mais tous les Juifs. Mais la Bible dit quand Jésus est né, ils ne savaient pas que Jésus est né. Dieu est parti parler aux mages. Comme on peut dire des magiciens, des astrologues de maintenant. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient trop dans leur pensée, dans leur raisonnement. Et Dieu ne marche pas avec les gens qui sont dans des raisonnements. Alléluia. Amen. Dieu est parti se révéler à ceux qui étaient comme des enfants. Alléluia. À ceux qui ne connaissaient rien de toutes ces choses. Et ils étaient tous choqués. C'est pour ça qu'ils ont combattu Jésus, parce qu'ils n'étaient pas dans le temps avec Dieu. Marcher avec Dieu, Dieu c'est le maître des temps et le maître des circonstances. On ne peut pas même mettre Dieu dans une boîte pour dire que Dieu va prendre cette direction-là. Si tu prends l'autre, ça ne marchera pas. Tu resteras seul dans la direction, Dieu prendra une autre direction. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe ici, bien aimé, on dit que Jésus a été invité aux noces de Cana. Alléluia. Amen. Il a été invité. C'est pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas contre les célébrations. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que parce que tu es devenu chrétien que tu ne peux pas célébrer ou organiser une petite fête. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre ces choses. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on doit être là, on est cloîtré, prière, 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 et puis non. On a le droit de se réjouir, mais la Bible dit qu'on doit se réjouir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pas à l'extérieur du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe ici, il y avait un mariage. Alléluia. Amen. À Cana. Et la Bible nous montre que dans ce mariage-là, il y a eu Jésus qui avait été invité, mais il y avait aussi Marie, sa mère, qui avait été invitée pour les noces de Cana. Alléluia. Amen. Donc on peut faire des fêtes, mais on doit inviter Jésus dans notre fête. Amen. Alléluia. Il doit être l'invité d'honneur de notre fête. Parce que, bien aimé, si ces deux personnes se sont mariées, si nous nous sommes rencontrés, si aujourd'hui on prie, c'est parce que Jésus a payé un grand prix à la croix. Amen. Et on ne peut pas célébrer ce que Jésus a fait sans que lui-même il soit sur place. Alléluia. Sinon ça devient de l'ingratitude. Je veux qu'on célèbre Jésus. On va acclamer le Seigneur notre Dieu. Non, là on célèbre Jésus. On ne célèbre pas un homme. Je veux qu'on acclame Jésus. Dans le noces de Cana, Jésus avait été invité. Comme ici, nous avons invité Jésus. Alléluia. Amen. Et il est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé dans le noces de Cana, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui avec nous. Amen. Amen. Parce que jour pour jour, demain, Ephraïm va totaliser 1 an. Yes. Alléluia. Amen. Jour pour jour, 1 an. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que on est en train, Dieu a permis que nous a donné un beau cadeau qu'on déménage. Alléluia. Amen. Qu'on soit chez nous. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un beau père. Alléluia. Un bon père. Alléluia. Amen. Mais pas un beau père. Il est un bon. Alléluia. Amen. Il n'est pas un grand-père, un beau père, mais un bon père. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ton enfant totalise 1 an, tu lui fais un cadeau. Amen. La Bible dit la nature ne vous enseigne tellement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, nous totalisons 1 an. Notre Père nous fait un beau cadeau. Amen. Ah, disons merci au Père qui nous fait un cadeau.
C'est-à-dire qu'il passe d'un stade à un autre. Alléluia. Amen. Cet enfant-là va se mettre à marcher parce qu'il a 1 an. Cet enfant-là va commencer peut-être à parler parce qu'il a déjà 1 an. Il a déjà des dents. Donc il peut manger des choses dures. Il ne boit plus que du lait. C'est-à-dire que l'enfant atteint un certain stade de vie. Alléluia. C'est comme Ephraïm aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de célébrer cela. Amen. Amen. Mais bien aimé, parce que nous célébrons ces choses, nous devons comprendre ce qui se passe dans des célébrations quand Jésus est invité, mais aussi dans des célébrations où Jésus n'est pas invité. Et cela restera dans nos vies. À chaque fois que nous célébrerons quelque chose, nous laisserons Jésus passer devant. Dans la célébration de noces de Cana, il y avait un couple, ils devaient se marier, mais ils se sont dit dans notre mariage, il faut qu'on invite Jésus. Bien aimé, ils avaient toutes les raisons de ne pas inviter Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus venait quelque part, le foule le suivait. Amen. Est-ce que tu invites quelqu'un qui vient avec le foule? Tu ne connais pas le nombre. Comment tu installes les chaises? Quel repas tu fais pour le foule? Alléluia. Amen. Mais ces gens-là ont pris quand même le risque d'inviter Jésus. Souvent, les gens ont peur d'inviter Jésus parce qu'ils ont des appréhensions. C'est-à-dire que ça va se passer comment, les gens vont faire comment. Mais ces gens ont invité Jésus. Ils ont invité Marie, qui était sa mère. Mais il faut savoir aussi que Jésus, en Israël, on le prenait comme un... Aujourd'hui, comment on appelle ces gens-là? Les terroristes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, les gens devaient rester dans le cadre. Et Jésus, au lieu d'aller à la synagogue prêcher, il prêchait dans des foules, il allait au bord de la mer. C'est des choses qu'eux, ils n'ont jamais vues. Leurs grands-parents n'ont jamais fait ça. Et eux, ils savent que pour devenir docteur de la loi ou pour devenir quelqu'un, il faut aller à la synagogue, suivre les cours, faire ce fait. Mais Jésus n'a rien fait de tout ça. Il est venu pour bousculer le protocole. Dit bousculer le protocole. Bousculer le protocole. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il a bousculé le protocole et ça les a dépassés. Et parce que ça les avait dépassés, les gens ne le comprenaient pas. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ont organisé cette fête-là, ces gens-là, ils avaient bien organisé la fête parce qu'on parle là de Jésus qui totalise dans de 30 ans. Alléluia. Qui a avancé en âge, qui commence à avoir ses disciples. Alléluia. Donc on est dans les 30 ans, on est dans les années 30. Alléluia. Aujourd'hui on est en 2000 combien? 18. Mais là on est dans les années 30. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est Seigneur. Tout commence par Jésus. Yes. On dit 30 ans avant Jésus-Christ et 30 ans après Jésus-Christ. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois qui que tu veux, on commence tout par Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle Alpha Omega. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que moi, personne ne peut me convaincre du contraire. Parce que tout le monde dit 30 ans avant Jésus-Christ, 50 ans avant Jésus-Christ. Bon, si Jésus n'a pas existé, si Jésus n'a pas dit, pourquoi vous le prenez pour modèle? Pourquoi vous le prenez pour référence? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, au mois de mai, ça va être un lundi de Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu. Yes. Que les musulmans veulent ou ils ne veulent pas, le lundi de Pentecôte, ils ne vont pas au travail. À la maison, vous célébrez la Pentecôte. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Et ce qui se passe ici, c'est que je dis qu'on est dans les années 30. Bien aimé, mais cette fête avait été bien organisée parce qu'on nous parle qu'il y avait un ordonnateur des repas. Ah, moi j'ai cru que dans les années 30, là, les gens mangeaient avec des feuilles, tout ça. Mais on dit qu'il y avait un ordonnateur. C'est-à-dire qu'ils avaient embauché un organisateur pour organiser le repas, organiser la fête. Ah, les gars, ils sont solides quand même. Hein? Vers les années là. Alléluia. Et, mais ce qui se passe, c'est que bien aimé, malgré tout ce qu'ils ont mis en place pour organiser leurs noces, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour dire que bien aimé, ce que l'homme fait a toujours des imperfections. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on est des humains. Amen. Amen. La Bible dit, arrivé à un moment de la fête, le vin a manqué. Comment ça se fait qu'il y avait un ordonnateur de repas qui avait été qui était là, il était payé, il connaissait le nombre d'invités. Comment le vin peut manquer? Alléluia. Amen. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel n'organise, ceux qui organisent, organisent en vain. Si l'Éternel ne construit, ceux qui construisent, construisent en vain.
Alléluia. Parce que quand tu construis sans le Seigneur, bien aimé, c'est comme si tu étais en train de construire, bien aimé, sur du sable. Et quand le vent va venir, ça va tout ramasser. Et le vin a manqué. Et comme le vin a manqué, la Bible dit que la mère de Jésus a constaté que le vin manquait. Marie est partie voir Jésus pour lui dire qu'il manque de vin. Alléluia. Waouh. Vous savez, Marie, on lui avait donné la révélation de Jésus avant que Jésus ne vienne au monde. Mais Marie n'a pas oublié qui était Jésus. Là, on parle de 30 années plus tard. Mais Marie sait que cet enfant, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant extraordinaire. Et parce qu'il est dans cette fête, il peut éviter la catastrophe dans cette fête. Marie va le voir pour lui dire qu'il manque de vin. Alléluia. L'attitude d'un intercesseur qui voit le désastre arriver, mais qui se met au milieu, alléluia, pour éviter les désastres. Amen. Un bon intercesseur. Mais quand tu es un bon intercesseur, tu vois les défauts, tu vois les mauvaises choses qui veulent arriver dans la vie de ton frère. Au lieu de te plaindre, au lieu de l'accuser, au lieu de dire qu'elle a toujours été comme ça, tu dois prier pour que cela n'arrive pas. Amen. Pour que le nom de ton Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Marie est partie. Marie ne leur a pas dit que Jésus que vous avez invité là, vous savez, il est capable de faire des choses. Non, Marie est partie discrètement. Il est parti voir Jésus et puis elle a dit à Jésus, il manque de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Tu es invité de ton côté, je suis invité de mon côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici là, on ne se connaît pas. Amen. Amen. Moi, je suis venu, moi aussi, Jésus, pour manger et boire. C'est quoi ton problème? On vient ici pour manger et boire. Toi, tu veux m'entraîner dans des histoires, tout ça, tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais Marie n'a même pas répondu. Elle est partie voir les disciples de Jésus et puis il lui dit, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Amen. Mais Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comment Marie va le... Parce que Marie savait. Et parce que toi aussi, tu sais que quand nous allons vers le Père pour demander quelque chose, le Père nous exauce. Dieu fait qu'on a fait avec ça. Amen. Notre Dieu, c'est un bon Père. Alléluia. Amen. Jésus, quand Marie a dit ça, Jésus n'avait plus beaucoup de choix. Alléluia. Amen. Des fois, il ne faut pas laisser le choix à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu lui-même a bousculé le protocole. Nous devons être capables, nous aussi, de bousculer le protocole de temps en temps. Amen. Parce que Jésus a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus venait dans le monde avec une mission. Les choses étaient chronométrées. Les temps des miracles étaient organisés. Mais ce jour-là, Marie va provoquer un miracle qui n'était pas programmé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un au son de ma voix peut provoquer un miracle qui n'est pas programmé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que toi-même, tu déclenches ton miracle. Yes. Alléluia. Amen. Et cela étonne même le Seigneur. Amen. Amen. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va dire à ses disciples, ramenez des jarres. Parce qu'à l'ancien temps, quand les gens venaient au temple, ce n'est pas comme nous aujourd'hui, gloire à Jésus, le sang de Jésus a été répandu. Quand on prie et on demande vraiment que Dieu nous lave au travers du sang de Jésus, nous sommes pardonnés. À cette époque-là, ils mettaient des jarres dehors et on mettait de l'eau dedans. Avant que les gens n'accèdent dans la synagogue, les gens devaient se purifier. Alléluia. Ils devaient se laver pour être propres. Alléluia. Et ces gens-là étaient dehors. Et parce que c'était dehors, Jésus a dit, remplissez d'eau ces jarres ou ces vases. Alléluia. Là, il y a quelque chose. Il y a une révélation. Alléluia. C'est-à-dire que tant que les vases n'étaient pas remplis, les miracles ne pouvaient pas arriver. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le miracle est possible. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le changement est possible. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le protocole peut être bousculé. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a rempli les jarres, alléluia, waouh, les jarres encore. Bien aimé, quelque chose qui n'avait pas de valeur, que Dieu est capable de donner de la valeur. Amen. Tous les Juifs pouvaient pécher dans n'importe quel coin. Quand ils arrivaient là-bas, ils laissaient tout dans les jarres. Alléluia. J'ai tué quelqu'un, quand je viens, je me lave. L'histoire reste dans le jar, moi je m'en vais. Mais ce jour-là, Jésus est venu pour honorer les jarres. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour donner de la valeur à ces vases-là. Alléluia. Amen. Des vases qui n'avaient pas de la valeur. Des vases dans qui on déposait la saleté. On déposait les iniquités. On déposait tout. Mais ce jour-là, Jésus est venu changer l'histoire.
Je prophétise que Jésus change l'histoire de quelqu'un. Et quelqu'un qui n'avait pas de la valeur, cet après-midi pour recevoir de la valeur. Parce que Jésus est venu pour donner la valeur à ceux qui n'en ont pas. Jésus est venu pour donner la grâce à ceux qui n'en avaient pas. Jésus est venu pour changer l'identité de quelqu'un. Alléluia. Laisse que ton identité change. Laisse qu'on ne t'appelle plus au nom qu'on t'appelait avant. Parce que Jésus est venu dans cette organisation et toi aussi tu es là. Rentre en contact avec cette affaire. Alléluia. Parce que c'est un temps d'impactation. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont rempli. Et quand ils ont rempli, la Bible ne nous dit pas que Jésus a prié. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, vous avez lu avec moi. Jésus n'a pas fait une prière. Contrairement à nous. On attend que le problème arrive pour prier. Là, on commence à sauter. Alléluia. Là, on commence à sauter, à jeûner. Jésus n'a pas prié. C'était sa vie. C'était en lui. Amen. Quand il a dit, ils ont obéi. Et puis, il a dit, partagez. Quand ils ont commencé à partager, ils ont goûté. C'est là qu'ils ont vu que ce n'était plus de l'eau. L'eau est devenue vin. Alléluia. Donc, bien aimé, dans la célébration, je dis qu'il y a une grâce de miracle, mais aussi une grâce de changement. L'eau, bien aimé, on l'utilise pour boire, pour se désaltérer, mais l'eau n'a pas de goût. Mais le vin a un petit goût. Quand Jésus transforme l'eau en vin, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire que quand vous sortez ici, allez vous saouler. Amen. Vous dites que Jésus lui-même, alléluia, parce que je buvais, hein, moi je buvais avant. Moi-même j'avais aussi, je disais ça. Je disais, Jésus lui-même au noces des Cana a changé. Pourquoi vous interdisez aux gens de boire? Alléluia. Amen. Simplement quand tu bois, alléluia. Si tu pries vraiment, alléluia, c'est que toi tu es fort. Alléluia. Amen. Moi je dis aux chrétiens de ne pas rentrer dans ces terrains-là. Parce que moi je buvais et puis j'avais l'intention de prier, mais je commençais par le nom de Jésus et je finissais par un chant du monde. Amen. Et puis je disais amen, je dormais. Il y avait le mélange. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ça. On a besoin d'avoir un esprit bien disposé. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas faire ta prière avec des vertiges. Alléluia. Amen. Et puis dis, Seigneur, toi-même tu connais. Tu sais comment les choses se passent. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. On doit se présenter au-devant de lui avec révérence, respect, amen, reconnaissance, honneur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus a changé l'eau en vin. C'est-à-dire que Jésus est venu donner du goût à ta vie. Amen. Jésus est venu donner de la couleur à ta vie. Amen. Jésus est venu donner de l'importance à ta vie. Amen. Jésus est venu pour te sortir de l'anonymat et faire de toi quelqu'un qui marche dans la faveur de Dieu. Amen. Dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a transformé l'eau en vin. La Bible dit, tous ils ont bu. Même les gens ont commencé à dire, mais toute personne donne du mauvais vin avant, et puis après le bon avant, et puis alléluia. C'est simplement pour dire que ce que l'homme fabrique est limité. Mais ce qui vient de Dieu, alléluia, c'est un nouveau goût. Mais tu es né, tu as grandi, tu as des habitudes, tu as des comportements, tu as des caractères. Tu es comme le vin. Alléluia. Que l'ordonnateur avait acheté. Alléluia. Mais Jésus dans ta vie, tu deviens le vin que les gens vont dire que mais pourquoi on ne nous a pas donné ça avant? C'est-à-dire que les personnes qui disaient elle exagère vont dire mais tu as toujours été où? Alléluia. Mais il y a un changement dans notre vie, mais on ne voit plus la même personne. Ton histoire a changé. Tu étais parti où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous sans toi on ne peut plus vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est rentré dans ta vie. Quand Jésus rentre dans ton histoire change. Alléluia. Et la Bible nous montre ici, bien aimé, tous ils étaient étonnés. Amen. Amen. Ils étaient étonnés et là on bascule avec l'histoire de Nicodème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec l'histoire de Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi, qui est parti voir Jésus de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup de gens marchent dans l'hypocrisie. Alors que du fond de leur cœur, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent les gens perdent des quand dira-t-on. Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème savait du fond de son cœur que Jésus venait de Dieu. Amen. Il savait que ce que Jésus faisait venait de Dieu. Amen. Mais Nicodème avait des appréhensions. Comme dans notre époque, les gens ont des appréhensions. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Aujourd'hui, les garçons, excusez-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut prêcher?
Ce sont des appréhensions. Alléluia. Mais est-ce que du fond de ton cœur, tu ne sais pas que quand une femme prêche, tu es béni? Du fond de ton cœur, tu ne sais pas que tu as reçu un miracle parce qu'une femme a prophétisé. Mais pourquoi tu vas te poser des questions? Alléluia. Nicodème maintenant a eu peur que les autres qui marchaient avec lui disent que ne va pas voir cet homme, il va aller voir Jésus de nuit. Quand il arrive de nuit, et Jésus est bon, Jésus ne lui a pas dit, toi aussi tu es avec les autres, vous m'insultez là-bas, non. Maintenant tu viens. Alléluia. Amen. Jésus l'accueille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bons comme notre maître. Faisons-nous bon accueil. Alléluia. C'est pas parce que tu sais que quelqu'un te critique quand tu le vois, tu veux lui rendre sa monnaie de la pièce. Non. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. On ne court pas. On est comme des maris, des intercesseurs. Je vois le mal dans mon frère, dans ma soeur, mais je travaille pour que Dieu l'aide à changer. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait dans la plupart des temps. Amen. La Bible nous montre que Jésus a vu Nicodème, et Nicodème est venu, il appelle Jésus Rabbi. Est-ce qu'il pouvait le faire en public? Non. Il est venu voir Jésus de nuit. C'est sûr que quand il sortait, celui-là regardait à gauche, à droite. Personne ne le faut. Alléluia. Amen. Parce que dans son cœur, il était convaincu. Amen. 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 Quand il arrive vers Jésus, il dit, Rabbi, je veux qu'on lise ça. Jésus lui répondit. Tout à l'heure, on avait lu Jean 2 ou Jean 3. Jean 3. Le noce de Cana, c'était Jean 2. Hein? Jésus répondit. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle si tu le fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. 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 Amen. Nicodème, comme je vous ai dit, était convaincu que Jésus venait de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il s'est dit, si je continue à suivre mes amis, alléluia, je risque de louper le royaume. Amen. Moi, je vais attendre la nuit. Alléluia. Amen. Et puis moi, je vais aller le voir. On doit parler de cœur à cœur. Bien aimé, il y a des sujets, des fois dans la Bible ou même dans ton cœur, qui font confusion. Tu dois aller toi-même dans le secret, prier le Seigneur. Amen, amen. Parce que c'est Dieu qui convainc. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et de la justice. Il y a des choses que tu fais. Les gens, quand ils prêchent, ils disent que c'est un péché. Mais toi, du fond de ton cœur, tu crois que ce n'est pas un péché. Va prier, le Saint-Esprit va te convaincre. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'être ballotté. Amen. Va prier le Saint-Esprit. Va parler à Dieu. C'est ce que Nicodème a fait. Il est parti parler à Jésus. Il dit à Jésus, je sais que tu viens de Dieu. Parce que le miracle que tu opères, quelqu'un qui ne vient pas de Dieu ne peut pas ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, regardez, ici Jésus est en train de dire à Nicodème, ce que vous voyez se réaliser dans ma vie, c'est-à-dire ce que vous appelez miracle. Nicodème est venu avec son langage, il voulait élever le miracle. Mais pour Jésus, ce n'était pas le miracle le plus important, c'était le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu. Bien aimé, le miracle, ça va, ça vient. Alléluia. Nous avons besoin de cela, parce que quand on a des incrédules au milieu de nous, ils doivent voir que Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne suivons pas Dieu à cause des miracles, parce que nous sommes des enfants dans la maison du Père. Et ce qui opère est à nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ça comme quelque chose de grave. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu un miracle. Alléluia. On poste ça sur le Facebook et tout ça. C'est comme si on vient de se réveiller, de parvenus, quoi. Nous, on est nés dedans. Amen. Alléluia. On a grandi dedans.
C'est notre maison, c'est notre royaume, c'est nos affaires. Ça dit que c'est devenu à peine comme si c'était notre habitude. Ça ne nous dérange plus et on n'a même plus besoin de faire la publicité sur ça. Amen. Jésus ne parle même pas des miracles qu'il fait, mais il dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau, alléluia, ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. La naissance d'eau, bien aimé, c'est le baptême. Alléluia. Et c'est la naissance aussi de la parole. Bien aimé, tu dois être né de la parole. La parole doit changer. Quand on parle de la naissance de la parole, ça dit que tu reçois la parole te transforme. Alléluia. La parole te convainc du péché. La parole change ta vie, change ton histoire. Ta façon de marcher change. Ta façon de faire les choses change. Tu es né d'eau. Quand on parle de la naissance d'eau, on parle de la naissance de Jean-Baptiste et du baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché, alléluia, le baptême de la repentance. Alléluia. Il a dit aux gens d'aller dans l'eau, alléluia, pour qu'ils puissent se transformer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu dois naître d'eau, mais aussi naître d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu nais d'eau, comme j'ai expliqué ici, la naissance par rapport à la parole de Dieu. La parole qui te change, la parole qui te transforme. Alléluia. Amen. Et tu nais de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu rentre dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu peux voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nicodème dit, mais ce n'est pas possible. Comment quelqu'un qui est déjà grand, qui est né, il doit encore retourner dans le sang de sa mère? Vous voyez, encore des appréhensions. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui dit, toi qui es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mais le plus important, c'est de ne pas être des docteurs de la loi. J'ai étudié Matthieu jusqu'à la fin. Et Apocalypse jusqu'à ceci, tout ça, tout ça. Tu peux naître de la parole. Bien aimé, lire la parole, c'est très bien. Méditer la parole, c'est très bien. Mais est-ce que la parole te change? Parce que si la parole te change, d'autres choses, tu le regarderas dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Alléluia. Amen. Et tu ne souffras pas le mouvement. Alléluia. Amen. Jésus était étonné de voir que Nicodème, et puis il lui dit quelque chose. Jésus lui répondit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, il a expliqué naître d'eau, de la parole. Ici, là, il commence maintenant à expliquer quelle est l'attitude, le comportement de quelqu'un qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Il dit, le vent souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne le voyez pas. Vous ne savez d'où il vient et d'où il va. Alléluia. C'est-à-dire que personne ne peut mettre Dieu dans un cage. Tu ne peux pas dire que Dieu commence là, il finit là, c'est l'esprit. C'est le vent. Alléluia. Il agit comme il veut, il fait comme il veut et il avance comme il veut. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un qui avance selon l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu t'inspire à faire? Qu'est-ce que l'esprit de Dieu t'envoie faire? Parce que Nicodème était un docteur de la loi. Ils étaient dans la loi. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire en dehors de la loi. Tout, tu dois être dans la loi. La loi dit ceci. C'est pour cela que même on a amené à Jésus une femme. Alléluia. Amen. On a dit que la loi de Moïse nous dit de lapider cette femme parce qu'on l'a arrêtée. Alléluia. Amen. Elle était en train on l'a attrapée, on l'a attrapée d'adultère, en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne le regardait pas. Ils ont insisté. Alléluia. Amen. Quand Jésus a soulevé le visage, Jésus a dit que c'est lui qui n'a pas commis le péché. Alléluia. Amen. Parce que vous voulez que cette femme soit lapidée. Parce que la loi le dit. Mais la même loi dit aussi, alléluia, que vous devez vous pardonner. La même loi dit aussi que vous devez, bien aimé, ne pas pécher. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir vos efforts, à vivre une vie de sanctification, à obéir à Dieu, vous déployez vos efforts pour vous faire juge. Alléluia. Pour aller attraper les autres qui ont péché, alors que vous-même aussi vous péchez. C'est un
Dieu avait dit à Jérémie, il a dit, le jour où tu sauras faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux, c'est là que tu deviendras ma bouche. Aujourd'hui, les chrétiens courent derrière des choses viles, des choses inutiles, des choses qui ne t'amènent pas à monter dans la dimension avec Dieu, des choses qui ne t'amènent pas à expérimenter la gloire de Dieu. Ce sont ces choses-là, c'est l'esprit de la distraction. Amen. Jésus a dit, le vent souffle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois être comme le vent, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Marcher selon le Saint-Esprit, suivre le mouvement de l'Esprit. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Ça, c'est Nicodème qui dit. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas, ça c'est Jésus, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi Aide-moi à comprendre les les choses terrestres. Aide-moi à discerner les choses terrestres. Afin de saisir les choses célestes. Parce que je suis appelé à vivre dans le céleste. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, il était un docteur de la loi, mais il était encore en confusion. Parce que l'esprit n'était pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, personne n'est monté au ciel si c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et Moïse, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je parlais des Jean 2. Quand on n'invite pas Jésus dans son histoire, quand le Saint-Esprit ne vient pas, on court à la perte et à la catastrophe. Amen. Alléluia. Amen. On peut bien organiser les choses, on peut bien faire les choses, mais parce que le maître, lui qui est la base, le fondement, la fondation, n'est pas là, alléluia, on court à notre perte. Alléluia. Amen. Et bien aimé, tout à l'heure j'avais parlé, je vous ai parlé par rapport à Ephraïm et je dis qu'Ephraïm a totalisé 1 an. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une année c'est 365 jours, 12 mois, et on est entre les 50 et les 52 semaines. Alléluia. Amen. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup de choses. Alléluia. Amen. On a eu à traverser les vents, on a eu à traverser le marais. Alléluia. Amen. Mais une chose est sûre et vraie, que Dieu a été fidèle. Amen. Et le Seigneur a marché avec nous. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure encore que quand un enfant totalise 1 an, ce n'est plus un bébé. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu disait à Jérémie, j'aime beaucoup cette parole. Jérémie 1,7, la Bible dit, ne vous prenez pas la tête, je vais lire, vous écrivez seulement. Jérémie 1, 7 à 13. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit ta main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne aujourd'hui l'autorité sur les nations, sur le royaume et sur le peuple. Pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. La parole du Seigneur me parvint. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier hâtif, l'arbre veilleur. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. La parole du Seigneur me parvint une deuxième fois. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne du côté du nord, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est parti appeler Jérémie comme Dieu appelle Ephraïm aujourd'hui, alléluia. Amen. Et Jérémie pensait qu'il était un enfant. Alléluia. Quand Dieu lui disait de faire des choses, il disait, Seigneur, toi-même tu sais que je ne sais pas faire ci. Toi-même tu sais que je n'arrive pas à faire ça. Alléluia. Amen. Du coup ici, Dieu est en train de crier sur lui. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dis à quelqu'un, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Ne dis pas que tu es un enfant. Vous savez, le peuple d'Israël, quand Dieu a envoyé les espions pour aller regarder, bien aimé, Canaan, la Bible dit quand ils sont partis là-bas, leur regard s'est posé sur les géants qu'ils avaient vus. Alléluia. Amen. Et quand ils ont vu le géant, ils ont dit eux-mêmes que
que nous étions en face d'eux comme de sauterelles. Ce n'est pas les géants qui leur ont dit que vous êtes des sauterelles, mais c'est eux-mêmes qui ont dit que nous étions comme des sauterelles. Bien aimé, c'est un langage de défaitiste, un langage de manque de foi. Alléluia. Amen. Tout le temps quand on demande aux gens de faire des choses pour le Seigneur ou de vouloir marcher avec Dieu, alléluia. Amen. Du moins si ce n'est pas des prétentieux. Parce que le prétentieux, il sait qu'il n'a rien dans le ventre, mais il veut quand même se faire voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, un vrai enfant de Dieu, vous allez voir, il va toujours dire, oh je ne vais pas arriver, ça ce n'est pas pour moi, il faut me donner encore du temps. Bien aimé, c'était pareil le cas de Jérémie. Jérémie a dit à Dieu, non, je suis un enfant. Mais Dieu ne regardait pas Jérémie comme un enfant. Dieu regardait Jérémie comme un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et la mission, Jérémie était en train de rentrer dans sa mission. Et quand il rentre dans sa mission, c'était arrivé le temps où Dieu devait l'envoyer pour aller dans des nations, proclamer, prophétiser, parler aux personnes. Il devait parler au roi. Il devait parler aux grands du pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand on parle de prophétie, les gens voient seulement la prophétie, on va nous donner des bonnes prophéties. Et l'année prochaine, à la même heure, tu auras un bébé, tu auras une maison, tu auras du papier. La prophétie, Dieu peut envoyer quelqu'un pour te dire que si tu ne te convertis pas, tu meurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, ces genres de prophéties, quand tu le fais à un président de la République, il te coupe la tête. Amen. Amen. C'est comme ça que Jean-Baptiste est décédé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit à la femme de Rhodes, alléluia. Amen. Parce que l'autre là a pris la femme de son frère. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste est parti lui dire que ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Et on lui a coupé la tête pour ça. Celui-là se réjouissait d'avoir tué Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Jésus devait monter et Jean-Baptiste devait disparaître. Amen. Même dans des choses que le diable croit faire, la volonté de Dieu est dedans. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne devait pas avoir des grands qui crient au même moment. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait un qui disparaisse. Parce que Jean-Baptiste était venu à son temps, il devait préparer la venue de Messie. Il a baptisé Jésus. Alléluia. Amen. Quand le temps est arrivé où Jésus devait commencer à sortir, il fallait que Jean-Baptiste disparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu travaille comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Jérémie, il lui a dit, je t'envoie vers les nations. Alléluia. Ne dis pas que tu es jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Quand on dit tous ceux là, c'est tout le monde. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la prophétie que je vous donne. Hein? Ephraïm. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Alléluia. N'ayez pas peur. Vous savez, quand on rentre ici, on est heureux. Alléluia. Amen. Quand on ouvre la porte, on est heureux. On voit la salle commence de coin en coin. Là, on n'a même pas pris les 1/3 ou 1/5 de la salle. Déjà, les pieds sont vides. Alléluia. Amen. Quand on va étaler 200 chaises, là, les gens vont venir. Alléluia. Amen. Vous allez voir, on s'assoit, on est qu'au premier rangé, nous tous. Amen. Et derrière, c'est vide. Alléluia. N'aie pas peur. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Il ne faut pas que tu tournes tes regards inquiets. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a pris cette salle, je ne vous ai jamais dit le montant qu'on va payer. Je l'avais dit à Bethany, j'ai dit, je leur dis pas parce qu'ils vont rentrer chez eux comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas. C'est 3 fois plus qu'on priait, c'est là où on était là-bas. Mais parce que ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même prend le contrôle de ses affaires. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, quand Dieu tient quelque chose dans ses mains, alléluia, et qu'on fait confiance complètement au Seigneur, alléluia, Dieu il dit qu'il est Lamentation 5, il dit je ne suis pas le fils d'un homme pour mentir ou pour me repentir. C'est que ma parole dit, ma main l'accomplit. Alléluia. Amen. Le Seigneur était en train de dire à Jérémie, n'aie pas peur. Il dit, alors le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Puis le Seigneur me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur le royaume. Alléluia. Amen. Autorité sur les nations et sur le royaume. Vous voyez quelqu'un qui se voyait un enfant parce qu'il pensait qu'il allait faire des choses avec ses propres efforts. Alléluia. Aujourd'hui, si on commence à regarder à nos salaires, alléluia, on ne va pas rester ici. Si on commence à regarder aux offrandes qu'on met à la fin là, personne ne va rester ici. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, voici, je te donne autorité. Alléluia. Amen. Sur le royaume. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on se regarde, on se dit, bon, dans la salle là, on n'est même pas 30. Bon, autorité sur le royaume. Il ne dit pas sur un royaume. Alléluia. Sur le royaume. Alléluia. Amen. Et sur le peuple. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu ne te donnera pas 100 euros. Parce que si vraiment tu es dans le besoin, moi je peux te donner 100 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça que j'aime pas les chrétiens qui prient au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, tu peux me donner 1000 euros. Toi aussi. Alléluia. 1000 euros, tu peux le trouver. Amen. C'est pour cela que si Dieu te donne quelque chose, il ne te donnera pas quelque chose qui est à ton niveau. Parce que tu vas dire que ce sont tes efforts qui ont fait ça. Dieu te donne des choses qui dépassent ton niveau. Amen. Dieu fait avec toi des choses qui dépassent ton attendement, qui Amen. dépassent ta connaissance pour que tu comprennes que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Quand tu commences à regarder, tu dis moi-même, je suis sûr que je n'allais pas arriver à faire ça. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu aime faire ces choses pour que son seul nom soit glorifié. Parce que lui ne partage pas sa gloire avec elle. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit je te donne l'autorité sur le royaume, sur le peuple et sur les nations. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a donné l'autorité à Jérémie? Pourquoi Dieu te donne l'autorité aujourd'hui? Pourquoi Dieu donne l'autorité à Ephraïm? Alléluia. C'est pour un but. Alléluia. Amen. Il dit pour déraciner, dit déraciner. Déraciner. Démolir. Démolir. Faire disparaître. Faire disparaître. Raser. Raser. Mais aussi Mais aussi pour bâtir pour bâtir et pour planter. et pour planter. Alléluia. Amen. On démolit quoi? On démolit quelque chose qui avait déjà été bâti. Alléluia. On peut démolir un grand immeuble. On peut démolir ta façon de penser. Romains 12. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Quand Dieu te donne l'autorité, c'est pour démolir. Alléluia. Tes appréhensions, des choses pour lesquelles tu as vécu, tu as grandi, tu es né dans ça. Aujourd'hui, si tu as 30 ans, tu as vécu 30 ans dans ces choses. Mais quand Dieu envoie son esprit dans ta vie, alléluia, c'est pour raser toutes ces choses parce que Dieu fait commencer avec des nouveaux fondements. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de nouveaux commencements. Dis nouveau commencement. Alléluia. J'ai pour habitude de dire, même dans le monde, on dit quoi? On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Amen. Alléluia. Bon, toi, dans tes 30 ans là, ton équipe a gagné ou pas? Alléluia. Si ça n'a pas gagné, il faut le démolir. Alléluia. Et mettre en place une équipe qui peut gagner en secondes. Alléluia. Mettre en place une équipe qui peut gagner en minutes. Alléluia. Parce que notre Dieu bien-aimé, quand il veut se lever pour faire quelque chose, lui n'est pas régi par rapport au temps, aux circonstances. Il s'en fout de ce que les gens peuvent penser ou imaginer. Quand il veut se lever pour faire, il fait. Alléluia. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit le vent souffle, vous savez d'où ça va et où ça part. Alléluia. Mais vous entendez seulement le souffle. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. C'est pour cela que bien aimé, il dit pour démolir. Bien aimé, quand tu viens dans une ville comme ça, tu as un travail. Alléluia. Avant que toi tu ne viennes ici, il y a des gens qui étaient là. Alléluia. Les gens qui nous ont précédés. Amen. Les agents du diable. Alléluia. Les petits sorciers du coin. Amen. Des marabouts. Alléluia. Des occultistes. Amen. Ils étaient là pour eux, la ville était pour eux. Alléluia. Vous êtes heureux là, vous êtes venus. Ah, notre salle. Alléluia. Ils se sentent menacés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ne sachant même pas toutes ces choses, Dieu vous dit, je vous envoie là-bas pour démolir. Amen. Alléluia. On doit démolir, bien aimé, les appréhensions dans les vies des gens. On doit démolir, bien aimé, le manque de croyance dans le cœur des gens. On doit démolir, bien aimé, l'image que les gens ont de l'évangile dans la ville et établir le nom de Jésus-Christ. Quand tu arrives dans la ville, bien aimé, c'est pour dire à cette ville que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Par les autres doivent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui règne dans la ville. C'est lui qui doit être élevé dans la ville. C'est lui qui doit être glorifié dans la ville. C'est pour cela que tu dois élever les prières en ces lieux. Alléluia. Pour changer l'atmosphère. Alléluia. L'atmosphère de la ville doit changer. Parce que tu es venu. C'est pour cela que Dieu dit, n'aie pas peur. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je t'envoie auprès des personnes. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois capable de leur dire qu'ils sont dans le faux et notre Dieu est le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas de la blague. Vous savez, je me rappelle de cette histoire quand je suis allé commencer l'église à Longwy. C'était à la frontière France-Luxembourg. Et on partait comme ça. J'allais le week-end, j'allais à la gare, j'évangélisais. Et puis après, j'allais dans des hôpitaux, je priais pour les malades. J'allais dans des foyers, je voyais les gens
tout ça, je distribuais à manger et tout, et tout, et tout. Tout allait bien et quand on a fixé la date pour démarrer la mission a démarré et quelques jours après, un jour je suis allé là-bas. J'étais enceinte de Néhémie. Néhémie avait 4 mois dans mon ventre. Alléluia. J'y vais dans la ville. Mais quand je suis rentrée dans cette ville, les gens me disaient il y avait un grand pont. Et puis on appelait ça le pont de la mort. Les gens se suicidaient comme ça. Un facteur a quitté le bureau pour aller distribuer le courrier. Il arrive sur le pont, il pose les vélos et le courrier, il se jette. Et puis il meurt. Les gens mouraient comme ça. Il y avait des esprits dans la ville. Les gens me racontaient ça. Je suis allé rencontrer un franco-italien. Un beau garçon blond, il était grand comme ça, Marc. Alléluia. Amen. Sa femme était morte depuis plus de 5 ans. Mais ce monsieur-là, sa maison n'avait pas été nettoyée. Les habits de sa femme qui était morte étaient restés là. Quand tu le vois, un beau garçon. Mais quand tu le vois comment il est habillé, c'est comme un clochard. Alléluia. Amen. Il n'arrivait pas à payer l'électricité chez lui. Alléluia. Amen. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas imaginer. Blanc des blancs. Alléluia. Amen. Mais quand j'arrive dans la ville et qu'on le gagne au Seigneur, il commence à nous expliquer ces choses. Depuis que ma femme est décédée, les affaires sont là, il faut qu'on le sorte, il faut qu'on nettoie ma maison. Donc, il était sur le point de devenir clochard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où on devait faire notre culte officiel, on avait un concert. Ce jour-là, il m'a dit, mais Sylvie, tu sais que moi, je n'ai pas de costume, hein? Comment je vais faire? Alléluia. Amen. Je suis revenu à Paris, je lui ai acheté costume. Il était tout beau, j'ai des photos. Alléluia. Et il tenait le drapeau italien. Il nous a dit, Jésus vous aime en italien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était merveilleux. Quand j'arrivais dans cette ville-là, je ne m'attendais pas à rencontrer ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Non, c'est merveilleux l'évangile. À chaque fois que je descendais de train de Longwy, lui, il était là. Je voyais les trains rentrer en gare. Un grand, un beau. Il était là, il faisait des 100 pas. Alléluia. Amen. Et quand j'arrivais, il prenait mes sacs. Il restait avec moi jusqu'à ce qu'il m'accompagne à la gare et que je revienne sur Paris. Mais sa vie était gâtée. Alléluia. Amen. Quand on est arrivé là-bas, on a commencé à prier. On a rencontré une fille aussi. C'était aussi une partie italienne. Toute chez là, elle s'appelait Sandrine. Une belle fille. Alléluia. Elle prenait 29 comprimés par jour. Quand elle marchait comme ça, c'était comme quelqu'un qui a bu. Alléluia. Mais quand la mission a été mise en place, elle ne buvait plus rien. Plus de médicaments. Amen. Elle était à l'église. Vous voyez les chants que nous projetons dans les vidéoprojecteurs là. Quand vous voyez, c'est le frère Yannick qui a réactualisé, mais en bas c'est marqué Sandrine Tucci là. C'est elle qui avait fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes que le diable a tenues captives dans la vie et Dieu compte sur toi. Donc ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que ces histoires ne me regardent pas. Ça te regarde très bien même. Amen. 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 Bon, moi j'étais heureuse de voir des vies des gens là changer. Amen. Alors cette nuit-là, je finis la mission, j'étais partie à l'hôpital d'Arsérange, je finis. Quand je monte à la maison, ma fille là où j'habitais, avait acheté une maison de 3 niveaux. Et moi je montais, je dormais au 2e étage. Et elle et son mari, les enfants étaient partis en Belgique, je dormais seule. La maison, là où la maison finit, les champs continuent. Alléluia. Donc il n'y avait pas de voisins, c'était compliqué. Je dors là-bas la nuit, vers 3 h du matin, je vous dois 4 femmes. Alléluia. Amen. 4 femmes. Une était comme une indienne, une autre comme une chinoise, l'autre comme elle représentait les Africains, l'autre représentait les Européens. Toutes les 4 m'ont dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans la vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la vie? C'était dans le son, je dis, mais vous qui êtes vous? Moi je suis venu, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Tu sais, nous on est dans cette ville depuis, toi qu'est-ce que tu es venu faire? Et elles étaient en colère. Après à la fin, elles m'ont dit, tu vas accoucher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas accoucher aujourd'hui. J'ai vu, elles m'ont encerclé comme ça. J'étais au milieu. Et je commençais à avoir des douleurs au ventre. J'étais enceinte de 4 mois. Néhémie allait mourir à fausse couche. Alléluia. Amen. Et je me suis réveillée du sommeil. Quand je me réveille, je vois que je saigne. Il était 4 h du matin. Je me suis mise à parler en langue. Vous jouez là, l'autre. Moi, quand tout va bien, moi je suis bien. Quand le diable me provoque, je deviens chômeur. Vous savez, il y a des gens qui ont été créés pour la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de guerre. J'ai commencé à grandir. Alléluia. Amen. Dans la foi, j'ai arrêté la guerre. Moi, j'aimais la guerre. Quand ça sentait la guerre, c'était bon pour moi. Alléluia. Amen. Parce que je savais qu'à la fin, Dieu allait me délivrer. Parce que je savais qu'à la fin, Dieu allait se glorifier. Quand je me réveille de mon sommeil comme ça, je vois que je saigne. Je me tiens debout et je dis Shoboro, ba. Alléluia. Une maison de 3 niveaux. J'étais seule, plus de 8 chambres.
je commençais à faire le tour de la maison. Et je priais, et je prophétisais, et je parlais. Et je commençais à dire, si vous êtes venus pendant que je dormais, c'est parce que vous savez que vous ne pouvez pas venir pendant que je suis debout. Maintenant, je suis là, je suis debout. Si vous êtes là, montrez-vous. Parce que moi, je ne vis pas la nuit, je vis le jour. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Donc si vous êtes parler. Alléluia. J'avais un tout petit peu peur. Alléluia. J'ai dit, j'appelle le pasteur pour qu'il m'intercède, qu'il me soutienne dans la prière. Après, j'ai dit, non, je vais le laisser dormir. Demain, il a culte. Alléluia. Je l'ai laissé dormir. À 8h, je le réveille. J'ai dit, chérie, regarde ce que je réveille. Il m'a dit, prends l'huile d'onction. J'ai pris l'huile d'onction. De loin, il prie pour moi. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Qu'il prie pour lui en loignant lui. La prière de la foi sauvera les malades. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. La prière fervente du juste a une forte efficacité. Alléluia. Bien aimé, il a prié pour moi de loin, il a proclamé cette parole. Alléluia. Alléluia. À 9h, je me suis réveillé, je me suis lavé, je suis allé au culte. Ces jours-là, j'ai péché, j'ai prêché, c'était chaud. Alléluia. C'est comme si on m'avait branché dans une prise. Alléluia. Parce que moi, quand ça chauffe, c'est bon. C'est comme David, quand on lui a dit que qui donnera-t-on à celui qui tuera cet incirconcis? David a dit, c'est moi. Alléluia. Je vais me battre avec cet incirconcis, je vais finir avec lui. Alléluia. Et il s'est battu avec Goliath, il l'a tué. Quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. L'autorité, la puissance de Dieu que tu as en toi, bien aimé, peut bouleverser le situation. Et une chose est vraie, que depuis que j'ai quitté cette ville, il n'y avait plus de suicide. L'histoire était finie. Alléluia. Ces 4 femmes-là ont compris qu'il y avait une femme qui était descendue dans la ville. Ne rentre pas dans la ville comme ça, comme monsieur, madame, n'importe qui. Tu es n'importe qui? Non. Vous m'avez bien vu là, je suis n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Je vis dans sa puissance. Je marche avec sa gloire. En Jésus, je suis béni. Car je sais qui je suis. Je vis dans sa puissance. On se lève. Je marche avec sa gloire. En Jésus, je suis béni, car je sais